Brestoise, Brestois, nous revoilà. La saison du Stade Brestois s'est terminée. Elle s'est terminée dans la bonne humeur. Elle s'est terminée à une 11e place. Du côté de Brestonner, elle n'est pas tout à fait terminée. Vous avez dû le voir, un magazine retraçant la saison a été publié. Merci à toute l'équipe. Merci pour vos retours qui sont généralement très positifs. C'est super. Mais, comme je l'ai dit, la saison n'est pas terminée puisque un bilan peut-être plus individuel, collectif et en prévision dans les prochains jours, peut-être même dès ce week-end, on vous tiendra au courant sur les canaux habituels. Mais par contre, force est de reconnaître que cette fois, le Stade Brestois ne nous a pas attendus, puisque du côté du Stade Brestois, on a déjà démarré la saison prochaine, on a déjà démarré le mercato, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est finalement peut-être le premier épisode de la saison 4 de Brestonner, avec un premier transfert, une première arrivée. C'est Mathias Pereira-Lage qui s'engage donc depuis Angers. Il était en fin de contrat à Angers. On le reçoit donc à Brest. Et certes, c'est un joueur qui était pisté par le Stade Brestois déjà il y a 3 saisons avant de signer à Angers. Mais en toute franchise, on l'a pas forcément suivi sur ces années à Angers parce que qui de sain mentalement peut accepter de regarder les matchs Angers en dehors des supporters d'Angers? Je ne sais pas. Donc voilà, on a fait au plus simple pour cet épisode. Donc parle-moi de Mathias Pereira-Lage. On est allé voir quelqu'un qui se tape toutes les purges d'Angers depuis 3 ans. Un supporter du SCO d'Angers, c'est Thomas. Thomas qui travaille ponctuellement avec SCO 1919 que vous pourrez retrouver sur Twitter. Donc merci à Thomas de venir nous parler de Mathias Pereira-Lage. Alors Thomas, déjà bonjour, merci de venir sur Brestonner. Première fois, il me semble, sur Brestonner. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième, excuse-moi. Mais Bon. la première fois n'était pas sortie, je crois. C'était juste avant le Covid en France. Ah oui, c'est possible, c'est bien possible. Bon, en revenant sur Brestonner, on va dire, la première fois c'était peut-être sur une mauvaise nouvelle puisque le Covid arrivait. Cette fois, c'est pour supporter Brestois, en tout cas, plutôt une bonne nouvelle puisque c'est pour l'arrivée de Mathias Pereira-Lage. On va pouvoir parler un peu plus en profondeur du joueur par la suite, mais peut-être question un brûle pour point vraiment d'entrée. Est-ce que le départ de Mathias Pereira-Lage de Angers vers Brest, c'est quelque chose qui t'attriste ou finalement c'est un joueur comme un autre et c'est pas spécialement dramatique qu'il soit parti d'Angers? Ça m'attriste parce que Gérald Baticle voulait le conserver. A priori, le club avait quand même une certaine volonté, même si elle n'était pas très forte, de le conserver également. Ça faisait déjà 3 ans qu'il était là chez nous. Il a des qualités, donc je dirais plutôt que c'est préjudiciable. C'est très préjudiciable. Il a des qualités justement, qualités qui l'ont vu finir la saison quand même titulaire, quasiment indiscutable je pense, mais qui, sauf erreur de ma part, n'a presque pas joué la première partie de saison. Il y a une explication là-dessus? C'était une blessure, un manque d'adaptation au coach ou... Le Gérald Baticle, donc notre nouveau coach, avait choisi de jouer en 5-3-2 cette année et donc d'utiliser des pistons et d'enlever des milieux de terrain. Or, Mathias, lui, il a besoin d'espace et c'est un joueur plutôt offensif et donc au vu du schéma, il s'est retrouvé un peu barré par certains éléments, notamment Angelo Fulgini en 10 et Jimmy Cabot en tant que piston droit. Et donc les 6 premiers mois, en fait, Mathias n'a pratiquement pas joué parce que il y avait tout simplement plus fort que lui au poste auquel le coach le voulait. Et, Et et quand Cabot donc s'est blessé gravement sur la deuxième partie de saison, Pereira Lage est devenu à sa place un titulaire indiscutable donc en tant que piston droit, c'est bien en tant ça. que piston droit. Tu nous disais qu'il avait quand même, il était à Angers depuis 3 ans. Sur quelle position il avait joué sous Stéphane Moulin? C'était très offensif, plutôt défensif, axe, côté? Oui, plutôt offensif sur le côté, donc dans le fameux 4-1-4-1 de Moulin, c'était ailier droit. Voilà, donc D'accord. toujours dans la ligne dans la deuxième ligne dans le bloc, mais en même temps, il devait apporter les ballons vers nos attaquants. Justement, bon, c'est une question peut-être un peu rhétorique quand on connaît le fameux 4-1-4-1 de Stéphane Moulin, mais est-ce que c'est un joueur qui, certes, est à vocation offensive, mais qui sait faire les efforts défensifs, qui a cette intelligence? On parle souvent d'attaquants qui ne savent pas défendre. Est-ce que ça s'applique à Mathias Pereira ou au contraire, il a cette capacité à défendre? Non, il a cette capacité à défendre, sinon il n'aurait pas pu bien tenir
le poste de piston droit, surtout qu'il y avait encore des joueurs derrière pour y prétendre. Donc non, Mathias défend bien, Mathias attaque bien, et clairement, c'est aussi pour ça que ça fonctionnait très bien dans le 4-1-4-1 de Moulin, c'est que Moulin voulait des joueurs qui redescendent, des joueurs qui viennent aider à défendre, et de ce point de vue-là, Mathias, oui, il est utile. Joueur utile, tu évoquais également des qualités. Si tu devais en retenir une seule, finalement, sa grande qualité, c'est laquelle, Mathias? Je dirais que c'est la percussion. C'est pas le joueur le plus rapide, c'est pas le joueur le plus technique, mais il percute, il amène des passes, il amène de la vitesse au jeu. Du côté de l'effectif brestois, on a peut-être un manque. Bon, on a eu Youssef Belaïli qui est arrivé pour peut-être le combler, mais c'est des joueurs qui soient capables de faire des différences en 1 contre 1. Est-ce que c'est quelque chose que lui peut apporter, ou il est peut-être sur un profil plus un peu comme Franck Honora, où il va être décisif, il va pouvoir faire des centres, des pas décisifs, marquer, mais éliminer un joueur à l'entrée de la surface, c'est pas forcément son profil, tout simplement. Non, clairement, c'est pas son point fort. Mathias est décisif parce qu'il marque des buts, hein, il fait des passes décisives. Mais oui, je pense que la comparaison avec Franck Honora est bonne, c'est-à-dire il a des bonnes statistiques, mais c'est pas lui qui va forcément faire la différence en 1 contre 1. Il est là pour achever, pour terminer le travail du collectif, ou pour le commencer. D'accord, bon, c'est une très bonne nouvelle. On a aussi besoin de ce genre de joueurs. On a évoqué évidemment quelques qualités. À l'inverse, est-ce qu'il y a des points faibles ou des axes de progression, du moins pour Mathias Perra-Lage, qu'on espère pouvoir développer sous Michel Darvacarian? C'est un peu difficile. Franchement, je ne sais pas quels sont ses axes de progression. En fait, c'est un joueur qui est assez complet, qui est loin objectivement d'être exceptionnel non plus, mais comment dire, c'est un peu spécial, mais il est satisfaisant comme il est, et pour des clubs comme les nôtres, en fait, on peut s'en contenter, quoi. C'est-à-dire que il n'y a jamais trop de haut ou de bas. Enfin, ouais, non, je sais pas trop, je saurais pas trop répondre à ça. Ça tombe bien, Michel Darvacarian demandait à avoir des joueurs fiables. C'est finalement presque le mot que tu pourrais utiliser pour parler de Perra-Lage. Oui, du coup, oui, on peut dire que Pereira Lage est fiable. Évidemment, il y a tous ces aspects techniques sur le terrain, etc. Également, dans le vestiaire, ou plutôt sur ses qualités humaines, il y a des éléments à savoir sur Pereira Lage. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui est un grand travailleur, ou au contraire, faut un peu lui mettre des coups de pied au cul pour y aller? A priori, c'est un travailleur. C'est quand même un joueur relativement ambitieux. Il se donne les moyens de ses ambitions, tout simplement. Voilà. Après, il a fait son choix. Il le fait en fonction de ce qu'il pense être juste. Et c'est par rapport à l'état d'esprit. Oui, il est bon. On va dire que des fois, enfin, peut-être qu'il était camouflé à Angers parce que le vestiaire angevin, il était pas dirigé, mais il était très centralisé autour de quelques joueurs et pas forcément lui, mais ça aurait pu le devenir. D'accord. Mais du coup, tu penses que c'est un joueur qui a au moins la mentalité et l'état d'esprit suffisant pour aller jouer un maintien, peut-être un match pour le maintien à la 38e journée, il va pas s'écrouler moralement, mentalement? Non, non, ça me paraît pas envisageable. Je pense qu'avec Der Zakarian, ça va bien le faire. Nouvelle, peut-être, on va sortir un peu de Pereira à l'âge en soi, mais le fait qu'un joueur d'Angers, comme ça, quitte gratuitement, qui plus est, Angers, pour le Stade Brestois, qui est quand même un club, on va dire, concurrent de même niveau, est-ce que c'est pas ça le plus dérangeant finalement pour vous, supporters angevins, ou c'est vraiment le fait qu'il n'est pas confiant, enfin, c'est le simple fait qu'il parte, ou le fait qu'il parte à Brest finalement? Clairement, c'est le fait qu'il parte à Brest ou dans un autre club qui joue le maintien comme nous, même si cette année on était relativement moins inquiétés. Mais oui, c'est dérangeant qu'un de nos joueurs dont on veut faire un cadre pour les prochaines années parte à Brest, oui. Euh, Parce que c'est soit que le projet n'est pas convaincant, soit qu'on n'a pas les mêmes moyens. Dans les deux cas, c'est gênant, parce que ça veut dire que si on n'est pas capable de le faire pour lui, et vis-à-vis de Brest, ça veut dire que vis-à-vis des clubs plus forts, vis-à-vis même des clubs du coup équivalents, c'est-à-dire que même par rapport à un 3, par rapport
à un Clermont, potentiellement, on peut perdre des joueurs, même par rapport à des promus. Et là, ça pose un vrai problème sur la capacité à renouveler un groupe et à le Et conserver. justement, est-ce qu'on a des éléments sur les raisons qui poussent Mathias Perralage à tout simplement ne pas vouloir continuer à Angers, alors que Angers, visiblement, tu nous dis, voulait en faire un cadre? Alors Angers voulait en faire un cadre, c'est plus Gérald Baticle qui lui a dit, qui lui avait spécifié qu'il voulait en faire un cadre. Et Mathias a dit que ce n'était pas là le problème, il avait foi en la parole de son coach, voilà, qu'il avait toujours été droit avec lui. Non, le problème pour lui, c'était plutôt au niveau du club où il avait senti que tout simplement les Brestois le désiraient plus, lui proposaient plus, aussi en termes de temps de jeu sûrement. Et donc c'est bizarre pour un joueur qui explose. C'est pas vraiment une explosion, on savait déjà qu'il était doué, mais c'est bizarre pour un joueur qu'on se voit conserver, quoi. Enfin, qu'on se Tout à voyait. fait. Je vois l'idée. Après, ça fait sens dans le sens où, pour boucler la boucle, un peu rappeler l'histoire, quand Mathias Perralage signe à Angers, l'autre club concurrent, c'était le Stade Brestois déjà à l'époque. Oui. Donc, on ne l'a finalement pas lâché. C'est pas une grande surprise quand on connaît notre directeur sportif. Peut-être un élément. Donc, tu disais que c'était un joueur vraiment taillé pour un 4-1-4-1. Côté Stade Brestois, on va plutôt jouer a priori en 4-4-2. Est-ce que tu penses qu'il a la possibilité d'avoir la polyvalence pour jouer tant à gauche qu'à droite, ou même potentiellement devant? J'ai du mal à l'imaginer devant parce que c'est pas un grand buteur non plus. C'est pas, enfin, il marque, mais il n'a pas les qualités qu'on attend d'un attaquant, quoi. Garder le ballon, c'est moins son truc. Déborder, ça par contre, c'est plus son affaire. Donc effectivement, à droite principalement, à gauche peut-être pour rentrer sur son bon pied, mais non, je crois que ce qu'il préfère en général, c'est déborder. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il fait le mieux. Très bien. Bon, ça renforce un peu malheureusement l'idée qu'il pourrait venir pour remplacer ou Belaïli ou Honora. Donc on verra. Dans l'axe en numéro 10, puisque tu évoquais qu'il était en concurrence avec Fulgini, c'est une possibilité aussi? C'est une possibilité, mais en même temps, elle a jamais été évoquée sérieusement par l'un des deux coachs ces 2 dernières années. Donc oui et non, c'est-à-dire que quand il y a mieux, on met mieux. Enfin, quand on a un vrai 10, on met un 10. Je pense que Bailey serait priorisé s'il y avait quelqu'un en numéro 10 plutôt que Perez-Lage. Très bien. Une toute dernière question, celle-là, elle est un peu rituelle et on espère qu'elle ne porte pas la poisse. Mais en 3 ans, du côté d'Angers, est-ce que Mathias Perralage a eu des soucis de santé, de blessures, des blessures récurrentes, que ce soit même des petites absences mais qui reviennent régulièrement, ou non, vraiment rien à signaler de ce côté-là? J'en ai pas souvenir, c'est pas impossible qu'il ait dû se blesser comme tout joueur une ou deux fois le temps d'une semaine ou quelque chose comme ça, mais j'en ai pas souvenir. Donc, a priori, pas un joueur fragile, tout simplement. Non, toujours dans la fiabilité du coup. Très bien, tout à fait. Fiable, c'est peut-être le mot qu'on va retenir pour Mathias Perralage. Peut-être pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, que ce soit, ça peut être un message pour le joueur s'il nous écoute, ou pour les supporters angevins ou brestois autour de ce transfert-là? Bah, Ça peut aux supporters brestois, alors dans ce cas, c'est bravo à vous, c'est une bonne pioche, clairement. En tout cas, moi je regrette un petit peu quand même. très bien. Bon, on fera peut-être le bilan déjà lors de nos rencontres de la saison prochaine et dans le pire des cas en fin de saison. Donc on te remercie Thomas, merci beaucoup de ce petit insider. Bravo à toi parce que mine de rien tu lances finalement la 4e saison de Brestonner déjà. Donc bravo, merci et on espère pouvoir se dire à bientôt. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.